aussi doper les devants cet écran pour vous apprendre comment réaliser complètement tout en un système en client-serveur. Il vous plaît de réaliser un système qui sera utilisé par multiposte à travers le serveur des données et serveur d'application. Suivez-moi à partir de cette vidéo, vous ne serez pas déçus, je pense que vous allez aimer les efforts. Si vous êtes nouveau dans la chaîne YouTube Begley School FBI, abonnez-vous et laissez-nous des pouces bleus pour nous encourager à vous mettre comme ça des contenus gratuits sur l'internet. C'est parti dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau, nous sommes en train d'utiliser WinDev comme plateforme de développement. Alors pour développer un système en client-serveur, premièrement il faudra avoir installé le serveur dans votre application et aussi avoir une plateforme de développement que vous allez utiliser notamment petit à petit jusqu'à la fin. Ici nous sommes en train de travailler avec WinDev qui est notre plateforme de développement. On va utiliser les centres de contrôle HFS qui est le client-serveur comme notre serveur de données. Et nous allons utiliser nos interfaces qui seront générées en exécutable dans les autres machines clientes afin de pouvoir se connecter dans la machine considérée comme le serveur et partager les ressources facilement. Nous allons aussi utiliser un téléphone smartphone. On va activer les hotspots comme notre point d'accès et nous allons partager la connexion dans les différentes machines. Alors je vais commencer d'abord par connecter ma machine à un réseau que je vais créer. Il faut créer les réseaux. Voilà, j'ai déjà créé un réseau. Pour créer un réseau, c'est un peu facile. Vous avez votre téléphone, vous avez votre point d'accès, vous voulez activer. Soit vous avez un modem, vous allez tout simplement, si c'est un modem en wireless, soit en Wi-Fi, vous allez activer et puis vous connecter à partir de la machine. Il suffira que votre machine ait le pilote de Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Ici, c'est fait. J'ai déjà créé un hotspot à partir de mon smartphone. Je vais ici me connecter à ces réseaux. Alors, il y a Tag School FBI. Je vais me connecter à ces réseaux. Pas de souci. Si il y a un mot de passe, ça va vous demander de pouvoir mettre le mot de passe comme ça. Et puis voilà, vous évoluez. Mais s'il n'y a pas un mot de passe, ça va se connecter automatiquement. Je me rappelle que je m'étais connecté dans cette machine plusieurs fois dans le même réseau. Voilà pourquoi il ne me demande pas les mots de passe, parce qu'il est reconnaît l'ancienne connexion avec le même paramètre et puis va se connecter facilement. Voilà, je suis connecté. On dit Tagger, il y a Tagger School FBI 2. Je suis connecté à ces réseaux, mais il n'y a pas d'internet. On dit no internet access, donc il n'y a pas l'internet, mais je suis connecté quand même à ces réseaux qui est créé. Ça c'est bon, ça c'est la première des choses. Une fois que je suis connecté, j'ai la possibilité de pouvoir regarder, soit vérifier l'adresse IP de ma machine, c'est-à-dire quelle adresse IP le serveur m'a attribué. Le serveur actuellement, c'est le serveur pour l'accessibilité à ces petits réseaux, c'est mon téléphone smartphone et je vais vérifier l'adresse IP de ma machine ici. Donc pour vérifier l'adresse IP, vous savez, je peux vérifier en commande DOS, je vais taper IP config et directement j'ai mon adresse IP ici. Alors mon adresse IP c'est quoi? C'est IPv4 adresse, c'est 192.168.43.66. Ça c'est ça mon adresse IP, en effet, c'est ça. Et donc ici c'est l'adresse les masques sous réseau et les default gateway c'est ça. Mais je suis en train d'utiliser plutôt cette adresse IP comme l'adresse IPv4. Donc c'est ce que je vais utiliser, considéré comme mon adresse IP. Vous avez compris? Une fois fini, bon je peux quitter parce que j'en ai déjà en tête. Je vous conseille en tant que développeur de pouvoir même utiliser un papier quelque part pour montrer cela. Vous pouvez même mettre, je pense là, 192.168.43.69. C'est ça l'adresse IP de la machine et nous sommes en train de travailler dessus, qui sera considéré comme le serveur de données quelque part. Alors je vais me connecter, je dirais exit et puis je tape sur enter, je quitte automatiquement. Autre chose à faire, c'est d'aller installer le serveur. Alors le serveur est dans votre machine, vous devez savoir cela. Je fais Windows A pour afficher l'explorateur et donc je vais aller au niveau des projets. Je pense que c'est au niveau de WinDev qui est installé dans votre machine.
et je pars ici dans Install. Excusez, je pars dans Install et je vais prendre le serveur HFSQL. Et là dedans il y a un fichier tout en un qui vous permet d'installer le serveur. Alors ce fichier ici, c'est quoi? C'est notre serveur qui n'est pas encore installé. Je vais double-cliquer tout simplement dessus ce fichier et puis l'extension va se faire. On va patienter jusqu'à l'installation complète de notre serveur. Alors patientons pendant que cette belle mélodie nous amène aux anges. Ça peut prendre les minutes que ça peut prendre, ça dépend tout simplement de votre RAM. Vous devez patienter jusqu'à la fin de l'illustration et puis ça va lancer. Ça me demande ici d'activer comme l'administrateur, j'ai dit oui. Je donne le droit d'accès et puis il va ouvrir l'installation complète de notre serveur. On dit ici installation du serveur HFSQL client serveur et nous allons dire installer ou mettre à jour. Oui, nous allons installer. Voilà, je fais suivant. Je vais accepter le terme de cette licence et je fais suivant. C'est un jeu de suivant. Je vais tout simplement dire pour Windows sur cette machine. Vous pouvez aussi faire pour Windows à distance sur une autre machine, c'est-à-dire faire une installation à distance. C'est pour Linux sur cette machine, si autre machine. Donc si vous voulez installer sur Linux, vous pouvez partir là. Mais nous prenons sur Windows parce que nous utilisons ici le système Windows. Et je fais suivant. Rappelons que nous sommes en train d'utiliser ici la version 23 de Windows et oui de Windev. Vous pouvez utiliser la version 24 mais c'est un peu pareil. Alors les noms du serveur c'est ces noms là. Je peux même copier ces noms. Ce sont des informations très capitales. Je vais coller cela à Word pour permettre d'avoir le levier sur ce que nous sommes en train de faire. On peut dire les noms du serveur. Alors les noms de notre serveur c'est quoi? C'est ces noms là, c'est notre login et puis les ports d'écoute. Les ports d'écoute c'est 490 je pense. Revenons ici, on va voir. Ce sont des informations très confidentielles. Il faut toujours 490. Je copie textuellement. C'est notre port d'écoute. Et c'est tout une information qu'on va garder quelque part avant de pouvoir continuer. Il n'y a pas trop de choses à faire ici. Nous sommes en train de travailler dans une architecture de 64. Pourquoi 64? Je vais vérifier si cette machine n'est pas de X diode. Cette machine est de combien de bits? Si c'est des 64, je vais laisser comme ça. Mais je préfère le plus souvent travailler à 32 bits parce que 32 peut marcher dans 64. Ici c'est 64 bits. C'est pas mal. Mais je vous conseille de travailler avec 32 parce que 32 peut fonctionner dans 64. Parce qu'il y a des machines qui vont se connecter à notre serveur des données. Ces machines peuvent être 32 bits. Et si vous travaillez directement sur 64, vous voyez que ça va un petit peu. Bon. Oui. Après, on travaille avec 64 pour ne pas bousiller les choses. Voilà, je prends cela et je fais suivant. Alors, paramètres de l'envoi des notifications. Ici, nous n'aurons plus besoin de notifications. Si on avait besoin de notifications, on allait en fait mettre les serveurs et puis mettre les comptes et se connecter avec son mot de passe et mettre l'adresse mail ici. Mais nous n'avons pas besoin de cela. On va faire tout simplement suivant. Enseigner maintenant. Non, je dis plus tard. Pas besoin de ça. Alors, l'authentification ne va pas se faire par Active Directory. Alors ici on dit important. Après installation du serveur HFSQL, contactez l'administrateur du domaine pour finaliser le paramètre à l'aide de la ligne de commande suivante. Donc cette ligne de commande peut nous aider. Je peux copier cela, c'est très important. On dit finalisation et puis je vais coller cela jusque là. C'est fait. Je vais faire suivant. J'accepte le terme de contrat et puis l'installation du serveur HFSQL va se lancer automatiquement. À ce stade, vous devez patienter que ça s'installe correctement. Ça va d'abord faire l'arrêt du système Manta Manager. Ça va arrêter, ça fait l'arrêt du serveur, mise en jour du serveur dont le nom est connu, mise en jour de Manta Manager, mise en jour du centre de contrôle HFSQL pour Hyperfile Structure Vector Language. Il y aura démarrage de Manta Manager et puis démarrage du serveur. Voilà, il va démarrer le serveur dans quelques minutes, on patiente.
va nous demander à la fin de l'installation de poursuivre l'utilisation, soit de l'installation des serveurs dans les centres de contrôle HFSQL. On va dire oui et puis voilà, on va poursuivre. Il faudra patienter un tout petit peu. Voilà. Installation terminée avec succès. On va faire suivant. L'installation s'est complètement réalisée avec succès et nous sommes à la fin de l'installation de HFSQL, du centre de contrôle HFSQL qui est notre serveur des données. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie. Après l'installation du serveur, nous allons maintenant paramétrer le serveur. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons vous apprendre comment paramétrer le serveur. Restez branchés du début jusqu'à la fin de la mise en place de ces systèmes. Vous ne serez pas déçus, vous allez aimer les efforts et vraiment vous serez à mesure de mettre en place le système en client serveur. C'est Francis Bopelé. À la prochaine vidéo.